Au manoir Forrester, Steffi examine les chiffres de la ligne de bijoux. Daphné et Taylor l'accompagnent au manoir Forrester et constatent que ce succès a un coût énorme. Steffi jure de reprendre l'entreprise familiale. Daphné pense que Carter fera le bon choix. Steffi pense que Carter est au sommet de son art en ce moment. Mais Zinde intervient et leur dit qu'il était présent lors du lancement et que la seule personne vraiment enthousiaste du succès de la ligne était Hope. Cela change la donne pour Steffi. Steffi dit que les Logan savent comment obtenir ce qu'ils veulent des hommes de leur vie. Zinde dit qu'il adore travailler avec eux et qu'il est enthousiasmé par la ligne. Mais personne n'était enthousiasmé par le lancement. Pas même Brooke. Steffi n'arrive pas à croire que Brooke se soucie d'autre chose que d'elle-même. Zinde dit que Brooke se soucie de l'entreprise et de Ridge, mais Taylor intervient et conseille à Brooke de le prouver et d'empêcher le rachat. Hope fait irruption dans le bureau de création, surprenant Brooke. Hope dit qu'elle devrait fêter le lancement réussi des bijoux. Brooke demande pourquoi elle ne fête pas avec Carter. Hope fixe son reflet dans le miroir, essayant de se calmer. Brooke dit qu'elle ne peut pas aider Hope à moins de lui dire ce qui ne va pas. Hope admet qu'elle en a assez de perdre. Elle demande si sa mère a ressenti l'énergie dans la salle pendant le lancement, soulignant que tous ceux qui étaient là ont été brimés par l'ancien régime. Brooke dit que Ridge et Steffi ont fait des erreurs, mais que cela ne justifie pas qu'ils leur volent l'entreprise. Elle demande pourquoi Hope ne fête pas avec Carter. Et Hope répond que Carter se sent coupable. Hope dit que Carter devrait être excité, mais il ne l'est pas. Et Brooke lui rappelle qu'il fêterait habituellement avec Ridge, mais il n'est pas là. Hope ne comprend pas pourquoi Brooke est toujours du côté des Forrester. Lorsqu'elle fait remarquer que Ridge est avec Taylor en ce moment, Brooke affirme que cela ne justifie toujours pas qu'il leur vole l'entreprise. Hope ne comprend pas l'emprise de Ridge sur Brooke et Carter. Brooke affirme qu'il n'a aucune emprise sur elle. Alors Hope se concentre sur Carter. Brooke lui demande si Hope a déjà pensé au fait que Carter passe tout son temps avec les Forrester, y compris pendant les vacances. Hope se demande quel est le rapport. Brooke dit que les Forrester sont comme une famille pour lui. Ce qui fait penser à Hope qu'ils auraient dû faire plus pour qu'il se sente comme un membre de la famille. Brooke sait qu'il se sent coupable, ce qui contrarie Hope. Car Carter est sur le point de tout gâcher. Hope jure de soutenir Carter en veillant à ce qu'il ne ruine pas son dur labeur. Hope refuse de céder et cède à Ridge et Steffi. Brooke dit qu'elle transforme cela en guerre, ce qui choque Hope, car ils essaient seulement de mettre fin au harcèlement au sein de l'entreprise. Et ils y parviennent, dit-elle. Brooke se demande ce que l'avenir leur réserve alors qu'ils ne peuvent même pas se regarder dans le miroir. Hope refuse de laisser quiconque mettre Carter en danger. Dans le bureau principal, Carter soigne sa main blessée alors que Ridge note que c'est seul au sommet. Lorsque Ridge ajoute « frère » à cette déclaration, cela ne semble plus enrager Carter. Ridge voit le sang sur la main de Carter, ajoutant que cette trace, parce qu'il a volé la compagnie à son meilleur ami et à sa famille. Il n'a pas besoin de Ridge pour lui rappeler et il aimerait avoir célébré sa victoire, même s'il ne semble pas convaincant. Ridge dit qu'il est confus parce qu'il voit Carter comme l'homme qui était là quand son père était en train de mourir et qui s'est écrasé sur son canapé et il voit son frère. Et il essaie de comprendre comment il pourrait le trahir tant. Lorsque Carter dit qu'il protège l'entreprise, Ridge demande comment il dort la nuit et se demande s'il sait qu'il a fait tout cela pour une femme qui ne lui est venue que lorsqu'elle avait besoin d'aide. Carter dit qu'il dormait très bien parce qu'il a pris une entreprise d'un homme qui ne lit pas de contrat et n'appelle les femmes « chiennes ». Ridge dit qu'il comprend.
Mais il ne voit pas Carter être heureux à la fin de la journée. Carter dit qu'il détestait faire ce qu'il avait fait, mais quand Ridge dit que Carter ne l'a fait qu'à cause de Hope. Ridge lui rappelle quand il a démissionné et Steffi lui a demandé de gérer l'entreprise. Carter souligne qu'il est entré sur Steffi en menaçant de couper la ligne de Hope et Ridge accepte à contre-cœur que Steffi l'a rendu personnel. Mais tout ce que Carter a fait a été de mettre son nom sur des documents. Ils obtiennent une défensive sur ce que Hope et Steffi ont tous deux fait. Mais finalement Carter dit qu'il travaille pour voir l'entreprise atteindre son potentiel. Lorsque Carter évoque la ligne de bijoux, Ridge lui rappelle que ce n'était pas lui qui l'a approuvé. Ridge continue de pousser, soulignant comment personne n'a été excité pour ce qui se passe. Il reconnaît que Carter est bon dans ce qu'il fait, mais il manque de morale. Vous avez vendu votre âme pour gagner le monde, et maintenant vous voulez remonter le temps, dit Ridge. Carter pense qu'il fait la bonne chose, mais Ridge ne peut pas être d'accord avec lui. Il aimait ses idées mais n'aimait pas la proposition de luxe. Ridge demande à Carter ce qui se serait passé si Ridge avait accepté l'expansion, ce qui fait que Carter détourne le regard. Ridge lui rappelle leur amitié et comment ils se sont tous les deux liés immédiatement. Ils se faisaient confiance. Ridge dit qu'il ne peut pas voir les drapeaux rouges avec Hope. Tout comme il les a manqués avec Quinn. Carter dit qu'il aimait Hope, et Ridge admet que Hope pourrait vraiment l'aimer. Carter dit que Hope voulait du respect. Mais Ridge souligne qu'elle voulait battre Steffi. C'est de cela qu'il s'agit. Ridge demande si Carter est une meilleure personne maintenant que lorsqu'elle s'est rencontrée. Perdre l'entreprise était une chose, mais perdre l'amitié de Carter en était une autre. En larmes, Ridge dit à Carter que le perdre le brisa. Avant le départ de Ridge, Carter l'arrête et dit que lorsqu'il a eu l'idée d'amener l'entreprise au niveau supérieur, il n'a jamais pensé qu'il le ferait sans son frère. Il manque leur amitié et il lui manque son frère. Il se précipite dans les bras de Ridge pour le serrer dans ses bras, et après une batterie, Ridge le serre dans ses bras. Hope entre et les voit partager ce moment. Elle est choquée,